Mais en fait, les imbéciles heureux, ils ont trop de chance. Et on se dit, putain, j'aimerais bien, parfois. Mais je pense que c'est mieux de se casser la tête et d'avoir des moments difficiles et tout. Enfin, tu vois, genre ton âme, elle vit des choses pour une raison. Et les âmes qui vivent rien, c'est qu'elles sont pas encore assez évoluées, tu vois ce que je veux dire? Genre, plus ta vie est difficile et plus tu deviens courageux. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont 40, 50 et plus, qui se rendent même pas compte, qui n'ont même pas conscience que... Enfin, qui sont à côté de leur vie, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont... Ok, ils vivent leur vie, mais ils sont dans l'inconscience constante, comme ça, je sais pas comment dire. Parce que j'ai déjà été dans cette espèce d'état-là, mais c'est comme si t'étais défoncé H24, tu vois. Genre, t'es là, tu vis ta vie de manière machinale. Et tu te poses pas de questions. Genre, tu te poses pas de questions et t'es en mode... C'est comme ça. Mais ça, c'est ma phobie, genre, vraiment. Me dire, ah bah c'est comme ça. Non, tu vois, genre... je pense que ça, c'est juste certaines âmes qui... Enfin, voilà, c'est chacun son évolution. Je me sens tout. Des fois, je suis... Enfin, je sais pas, j'ai les humeurs qui changent. Je suis un petit peu... contente, puis à un moment je parle avec quelqu'un, je suis un peu déprimée, et puis je rigole, et puis enfin, tu vois, c'est très changeant quoi. Je suis très moody, vraiment comme la mer, je fais comme ça. Ce qui a changé, je sais pas trop le dire, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me dis ah ouais mais tiens j'étais comme ça il y a 3 semaines et maintenant je suis plus comme ça, enfin... C'est pas que j'ai changé du tout au tout, mais tu vois, il y a quand même des différences, effectivement. On est déjà à la moitié. J'ai peur qu'après les 6 semaines entières, il n'y ait pas eu une... Enfin, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça, tu vois. Après, je pense que c'est juste un début et qu'après après la formation, je vais savoir dans quelle direction me diriger. Ça, c'est déjà un gros point positif. Mais sinon, globalement, je suis quand même contente de ce que ça provoque chez moi, chez les autres et les échanges que j'ai avec les gens ici, tu vois. Et donc, je suis vraiment à ma place, quoi, vraiment. Donc je suis contente et vous faites tous du très bon travail. Il y a des trucs, ouais, que je comprends et je me dis, ok, je fais ça pour telle et telle raison. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, j'ai parfois des espèces de moments où je suis en énorme recul, comme ça, sur le truc. Et je suis là, mais qu'est-ce que... En fait, c'est quoi la vie? Pourquoi je fais ça? En fait, on s'en fout. Je devrais juste me laisser flotter dans l'univers comme ça, où des fois je me dis mais en fait c'est pour faire évoluer mon âme, je fais des trucs importants pour m'épanouir. Mais c'est vrai que des fois je suis en mode mais en fait il n'y a pas vraiment de but à se casser le cul comme ça, à faire des séances chez les psys, à aller voir une coach, à faire des formations, à trouver ce que tu veux faire et tout, plein de trucs comme ça, que ce soit les gens qui sont avec moi en tant que formé, ou que ce soit les coachs, c'est toujours hyper inspirant. Par exemple, Wim, tu vois, genre, avant qu'il raconte son histoire, j'étais pas trop en accord avec sa personnalité, j'aimais pas trop comment il était. Je le trouvais vraiment, bah, je vais le dire, con, tu vois, enfin, genre... socialement, je trouvais qu'il y avait de la bêtise, mais une fois qu'il m'a raconté son histoire et comment il a grandi et tout, c'est juste de l'ignorance à cause de l'éducation et tout. Il a des choses que lui, il a, que moi, j'ai pas, et inversement, et c'est très bien comme ça, la diversité, tu vois. On est super différents ici dans les formés et dans les formeurs, les formateurs, on va dire. Mais ouais, effectivement, c'est un espace où tu te sens libre déjà. Tu peux t'exprimer, tu peux t'exprimer sans être jugé, faire des choses sans être jugé. Tu partages des choses avec des gens pendant des semaines et tout, donc c'est méga intense. Et les gens qui te forment sont hyper encadrants. Enfin, ça se voit qu'ils font ça avec plaisir, quoi. Ça, c'est cool. Tous les ateliers sont chouettes, mais ceux qui me transcendent vraiment, c'est ceux avec Mouna, parce qu'elle va vraiment dans la profondeur. Elle sait que j'ai envie d'être éveillée et élevée spirituellement, et du coup, elle va vraiment à fond avec moi là-bas, là-haut. Mais ouais, du coup,
c'est vrai que je ressens quand même des petites différences, que ça va un peu mieux. Je suis super alignée en fait ces temps-ci. Quand je suis dans une situation qui me convient pas et qu'un jour je m'en rends compte et que je décide de faire rupture avec cette situation, parce que c'est un truc inné chez moi et j'ai trop de chance, c'est de savoir retomber sur mes pattes, tu vois. Je peux aller vraiment loin dans la maltraitance, dans l'auto-sabotage, etc. Mais quand je retombe sur mes pattes et que je prends une bonne décision, tu vois, je suis alignée de fou. Et c'est une vraie renaissance. Et je fais que ça tout le temps, par cycle. Et donc il y a des moments où je suis vraiment déprimée, je suis en mode putain, mais j'ai touché le fond là. Puis je me remets et du coup j'utilise souvent cette expression d'être... Enfin pas cette expression, mais j'ai souvent utilisé ça en atelier. C'est-à-dire que je me compare à un papillon, tu vois. Tu vois, t'as la chrysalide et tout, puis je redeviens un papillon, puis après je redeviens une larve, puis chrysalide, puis papillon, enfin, tu vois. Donc ouais, ça arrive souvent. Mhm. Bah, en fait, ici je me dévoile pas à 100% parce que voilà, c'est toujours une barrière en moi qui vient, qui me dit si tu en dis trop, on va l'utiliser contre toi. Mais effectivement, quand j'étais petite et dans mon adolescence et tout, il n'y avait pas cette espèce de cadre d'écoute. J'étais tout le temps jugée pour ma différence ou ma sensibilité, etc., qui n'était pas comprise. Je suis quelqu'un de très intense parce que je suis scorpion, mais c'est aussi parce que je suis sensible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et j'ai une intensité en moi qui fait que les gens me comprennent pas trop et je comprends pas trop les autres parfois. Il y a certaines personnes avec qui j'ai des grosses connexions et il y en a d'autres avec qui j'ai du mal parce qu'il y a trop un enjeu dans la relation. Je sais pas comment expliquer. Euh, C'est bizarre. C'est bizarre, mais dans ce qui est positif, par exemple, en boxe, j'ai vraiment genre vu une personnalité en moi que je connaissais pas. Parce que, bah, enfin, genre, vraiment sur les vidéos, je me trouve ridicule et tout avec mes petits bras, mais je trouve ça trop cool, d'avoir fait ça. Genre, enfin, je m'imaginais trop que j'étais genre Luffy dans One Piece en mode, tu vois, je sais pas, genre, c'était je suis sortie de ma zone de confort, ma zone de contrôle, et ça m'a fait du bien parce que c'est toujours agréable de sortir de sa zone de confort. Et Et oui, il y a des gens comme par exemple Nyota, toi également, ou d'autres personnes dans les coachs et dans les formés, avec qui je m'entends très bien et qui ont une histoire touchante et des trucs comme ça. Après, il y a des gens avec qui la connexion est pas très forte et des choses qui sont désagréables qui arrivent, mais tu sais, des trucs, tu t'y attends pas, mais par exemple, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais avec Julien, c'est pas quelqu'un avec qui je m'entendrais dans la vie, tu vois. Je m'entends avec lui parce qu'on est ensemble dans la même formation. Mais une fois, on a fait un atelier où il fallait faire son blason. Et il a expliqué un truc avec son père qui était méga toxique et tout. Et il me racontait comment son père agissait avec lui. Et en fait, il a exactement la même histoire que moi, tu vois. C'était exactement la même chose. Et je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Genre, je me sens super fort connectée à lui. Mais sinon, il y a que... genre, c'est vraiment pas du tout quelqu'un que, tu vois, Enfin, si, je l'apprécie parce qu'il est chouette et tout. Mais c'est pas du tout quelqu'un avec qui je pourrais être amie, blablabla. Enfin bref, voilà, c'est cool. Il y a des connexions qui se font comme ça. Je parle beaucoup, hein. La vie va trop vite. Donc, on n'a pas le temps d'être dans le moment présent. Et ouais, ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler, d'être dans le moment présent. Et quand je suis ici, je suis beaucoup dans le moment présent. On est vraiment tout le temps en train de regarder ce qui se passe autour de nous, à l'écoute des autres et tout. Ici, on est hyper mouvementé tout le temps par plein de trucs. Et donc, c'est vrai que en fait, j'ai pas le temps de genre, faire des comptes rendus sur comment je me sens la journée. Et donc, même quand on fait des météos et tout pendant la journée, je suis en mode, je sais pas, mec, je suis perdue. M'inscrire chez Actiris il y a 2 ans, ça a été difficile pour moi. J'étais en mode putain, je suis au chômage et tout, la honte. Puis après, tu te retrouves à devoir voir un assistant social et tout, t'es là, putain, encore plus la honte. Et on m'a proposé plein de fois de faire un truc comme Artwork ou aide sociale, des trucs comme ça. J'étais en mode, mais non, je vais me retrouver avec des déchets humains, tu vois, vraiment, littéralement, c'est ça que je pensais. Puis
puis en fait, un pote à moi, hyper développé personnellement et tout, m'a dit, bah moi j'ai fait ça, c'était trop bien, j'étais là, putain, trop stylé. Je suis arrivée ici, j'ai vu que tout le monde était super intelligent, plein de ressources, tu vois. Pas du tout avec des gens avec des QI d'huîtres, quoi. Mais c'est ce que je pensais. Dans les souvenirs que j'aimerais garder, il y a les souvenirs que j'ai eus avec Mouna, donc avec l'arbre. Je suis allée dans le parc à côté, là. Elle m'a fait faire des trucs avec un arbre et tout. J'étais en mode truc de fou. Il y a ce moment-là avec Rihanna. Il y a les ateliers cuisine qui étaient super animés, super. Enfin, tu vois, il y avait la musique, on dansait. Enfin, c'était vraiment cool. Mes moments avec Nyota où on rigole, les moments dans la forêt parce qu'on est allé grimper à des arbres, truc de fou, genre c'était incroyable. Si un jour tu m'avais dit tu seras au sommet de cet arbre-là et tu verras, t'auras telle vue, en mode comme dans Twilight, tu vois, avec Edouard et Bella, genre ils l'emmènent en haut des sapins, et je suis en mode mais putain stylé. Et sinon les moments avec toi aussi sont chouettes. Et ouais, la plupart des activités que j'ai faites, comme la boxe, la danse, le théâtre, c'est vrai que le moment dans les arbres, c'était vraiment particulièrement intense pour moi. Ben, en fait, t'as l'impression d'être dans un autre monde, en fait. C'est même devenu une image que je garde en moi pour avoir... parce que je fais des trucs... Enfin, je fais de l'ancrage avec Mouna. Elle me serre le poignet quand je pense à des choses agréables, en sécurité, nanana. Et là, même si j'étais au sommet d'un arbre et que j'avais absolument rien pour me tenir et tout, et que si je tombais, je mourrais, ben, je me sentais hyper en sécurité en haut de cet arbre. Et donc, c'est devenu un de mes points d'ancrage. Je pense à ce souvenir-là et je prends mon poignet et du coup, ça crée une hormone dans le cerveau qui fait... Enfin, ça s'appelle du conditionnement en psychologie. Je crois que tu connais. Ah ouais, mais grave, je me sens spéciale. Je me sens spéciale. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un compliment quand on me dit que je suis pas comme les autres et tout. Je trouve ça trop bien. Avant, j'avais du mal. Hein. Je voulais être comme les autres. Je voulais être un mouton. Et ouais, je me sentais tellement différente. J'étais trop bizarre quand j'étais petite. Du coup, voilà. Ok.